This Wolf Creek, Mike? Yeah, Wolf Creek, Mike. Non, je conseille pas du tout les âmes sensibles de regarder le film Wolf Creek. Oh, non, pas du tout, pas du tout. Bon, pourquoi je suis là? Parce que, voyons, voilà. Alors ici, là, voilà. Ici, village célèbre. Ah bon? Pourquoi? Mais comment ça se fait que célèbre? Oui, parce que l'année dernière, c'est ici qu'a été enregistré, ici, le record du plus vieux loup d'Europe. Ici, à Angoustrine. Et comment ça se fait? Alors, il y avait une dame qui faisait des virées, là, randonnées dans... qui ne salue pas beaucoup les gilets jaunes, par exemple. Alors, il y avait une dame qui faisait une promenade, là, dans les montagnes, qu'on voit derrière, là. Oui, là, ici, là, la Angoustrine, là. Et puis, voilà Tipa, qui rencontre un loup. Oui, un loup. Ouh, un loup, grand méchant, non. Un loup qui était un peu fatigué, il n'avait pas l'air bien comme loup. Mais il était gentil comme loup. Alors, regarde, mais c'est un loup ça quoi. Oui, alors, et puis il dit, t'as pas l'air d'aller bien comme loup. Et non. Alors, elle dit, ben, viens avec moi, viens, tu viens. Et le loup, il a suivi la randonneuse. Waouh! Oui. Alors, la randonneuse, elle l'a amené. Eh bien, il y a bien du trafic pour aller à l'Espagne maintenant que c'est ouvert à bande de cornichons. Enfin, bref. Alors, la dame, qu'elle avait donc trouvé un loup par là, le loup l'a suivi, dis donc. Oui. Alors, le loup l'a suivi ici, à Angoustrine, là, je vous montre le village. Le loup l'a suivi. Alors, je ne sais pas si le loup l'a suivi comme un chien, pareil, chez elle ou autre. Alors, après, elle a appelé le vétérinaire, je ne sais pas quoi, le vétérinaire. Bon, elle a dit, bon, le loup, là, il va pas bien, hein, c'est pour ça qu'il vous a suivi, là, madame. Et ouais. Alors, donc le loup, il était bien malade, voilà. Alors il a fallu l'endormir, les pauvres loups. Ça fait rien, il s'est réincarné, hein, il y a une émeute au Carlite, il va bien se réincarner par là. Et le vétérinaire a eu l'idée de mesurer l'âge du loup, voilà. Alors je ne sais pas comment, il a mesuré l'âge du loup, et ce loup, donc trouvé ici à Angoustrine, dans la Sardagna française. Le vétérinaire a vu que le loup, il avait 18 ans. 18 ans, un loup de 18 ans qui a suivi une promeneuse ici à Angoustrine. Et alors le vétérinaire, il a fait ce qu'il fallait. Transport Cerdagne. Le vétérinaire a fait ce qu'il fallait, il a déclaré ce loup, l'âge de ce loup, qui a été enregistré officiellement comme le plus vieux loup d'Europe, 18 ans. Ici, à Angoustrine, là, dans la Cerdagne, dans les Pyrénées. C'est pas une sacrée histoire, ça. Et voilà, défendons les loups et défendons les ours. Alors, on va faire une vidéo spéciale pour les ours. Hein. Et puis, tant qu'on y est, comme c'est des éleveurs qui ont tué un ours, dans l'Ariège, eh bien on va leur faire leur affaire à ces éleveurs et on va leur causer un peu de tous les animaux qui tuent et ils vivent de la mort, et on leur causera surtout de nos merveilleux chevaux. Dès qu'on pourra remonter, on va remonter au col de Paillère, vite vu, on va faire des bisous avec nos chevaux des Pyrénées-Mérins. Et je vous raconterai l'histoire que c'est un peu triste. Ah oui, il faudra mettre des smileys avec une grosse goutte là. Oui. Et on va leur faire leur affaire.
publiquement sur YouTube à ces messieurs les éleveurs, hein? Bande de cons. Mais on va y faire. Ok, bon, le capitaine, il est en veine de faire des trucs spéciaux. Mais il fait toujours des trucs spéciaux, le capitaine. Ça, c'est bien vrai, ça, c'est bien vrai. Alors, le capitaine, il fait des trucs spéciaux, voilà. Aujourd'hui, comme ça, avant de pénétrer dans la zone interdite, là-bas, c'est juste là, l'Espagne. En attendant, on est ici, là. Ah, moi, je dis rien, moi, je ne mentionne pas de nom, rien du tout, oui. Ah, comme ça, on ne peut pas me faire de procès, hein. Non, 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 c'est un paysage qu'il y a derrière, comme ça, c'est juste un paysage. Alors, ben, je vais vous raconter une histoire, là. Hein? Voilà, je vais raconter une histoire de ce truc. Et qu'est-ce que c'est qu'ils disent, là? Simple, rapide et bon à la fois. Oui, ben, je vais vous en parler de bon à la fois, vous allez voir. Ça va pas être triste. Ça va pas être triste du tout, là. Non, cette espèce de machin, là. Ça va pas triste du tout. Ouais. Ah, mais je dis pas ce que c'est, hein. Non, non, c'est par hasard, comme ça, que il y a des images derrière. Pour montrer un peu quelle merde on mange dans ces machins ici, là. Et ouais, c'est pour YouTube, ouais, journaliste, ouais. Alors, je vais vous expliquer un peu la merde qu'on mange et la merde qu'on boit ici. On va s'installer un peu par là. Voilà. Allons-y. Ok, comme ça. Et ben voilà, juste devant. Parfait, impeccable. Voilà. Alors, expérience personnelle, je vous explique. Je me trouvais à Cedar Rapids dans l'Iowa, aux États-Unis. D'où viennent ces espèces de chaînes là, mondiales. Et puis c'était tard, j'avais faim, je savais pas, il fallait que je mange, que boive quelque chose. Et tout était fermé, que d'habitude aux États-Unis c'est pas fermé. Alors je vois un machin comme ça là, avec ça là. Je dis bon ben on va essayer de rentrer, puis juste je sais pas moi une frite. Et puis un coca, quoi. Voilà, puis c'est tout. Alors, je mange donc ma frite et mon coca. Et en sortant de ce truc, je me trouve comme si j'étais drogué, complet. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? J'avais l'impression d'avoir été drogué. J'étais drogué complet. Mais c'est pas possible. Oh là là, un truc, là, drogué complet. Pendant au moins 2 heures de temps, il a fallu pour que la drogue qui se trouvait dans le coca, comme je l'appelle, qui est fabriqué dans ce truc, se dissipe de l'organisme là. Ah, faut que vous compreniez un peu comment ça marche. Dans ces boutiques là, qu'ils ont appelé restaurants en Amérique, hein, oui, il y a des grands machins, restaurants. Ça n'a jamais été un restaurant ici, c'est rien du tout, hein. On appelle ça en Amérique du junk food. Alors, bonne chance à ceux qui avalent du junk food. Donc, j'ai fait des recherches après. Je dis, mais je demande aux gens là-bas, à Cedar Rapids, dans l'Iowa. Je demande aux gens, mais voilà ce qui m'est arrivé quand j'ai bu un Coca-Cola dans un truc comme ça. Ah, ils m'ont expliqué. Oui, mais ils reçoivent pas des camions avec des bonbonnes, mais pas du tout. Ce qu'ils font, ils reçoivent de la poudre. Pour tous les trucs que vous buvez là-dedans, hein, que ce soit le Sprite ou tout ce que vous voulez. Ça vient en poudre. Alors ils ont une machine et ils mettent l'eau du robinet, qui est tout dégueulasse en Amérique, plein de fluor, de tout ce que vous voulez, d'aluminium et tout. Et puis alors il y a une grosse machine et ils mettent les poudres dedans. Ils appellent ça la fountain, drink fountain, la fontaine des drinks. Donc ce sont des poudres chimiques qui sont dans la machine et que la machine va mélanger à l'eau du robinet. Et puis alors après, avec votre verre en carton,
Parce qu'en Amérique, on boit dans un verre à carton. Hein. Et les verres en verre, ils ne savent pas ce que c'est. Un verre en carton, le grand verre là, vous savez, où ils mettent 80% de glace et 10% de la boisson. Déjà qu'ils payent pour 10%, le reste c'est de la glace. Faite avec l'eau du robinet aussi, dégueulasse. Et alors, parfois, si les gens qui travaillent là-dedans, ils ne savent pas bien calculer leur machine, eh bien ils mettent trop de poudre. Et alors vous allez boire un truc qui est bien trop concentré en poudre chimique. C'est ce qui m'était arrivé en buvant donc un Coca-Cola de ce truc-là. Et je ne sais pas qui c'est, hein, c'est un hasard que le paysage, vous voyez ça derrière. Hein. Je dis rien du tout, hein. C'est une expérience personnelle, c'est tout. Hein. Bon, c'est bien, vous allez manger là-dedans, mais déjà, vous ne mettez pas le masque. C'est déjà un bon truc. Toi, ils n'entendent même pas ce qu'on leur dit. On leur cause, ils n'entendent pas ce qu'on leur dit. Eh bien non. Oui, hein. Et oui, tu crois qu'ils entendent? Il faut aller quelque part, monsieur. Hein? Il faut aller quelque part pour... où il faut se rendre. Il faut attendre à l'arrêt, là. Tu essayes de réfléchir comment marche ce truc américain de MRD. Alors moi je suis journaliste gilet jaune et je donne la vérité sur ces trucs. Hein? Eh, t'es d'accord, hein? Et alors? Donc voilà, alors là ils sont passés au Mac Drive. Bon, vous connaissez toute cette histoire, hein? Oui. C'est pour ça aussi que les Américains ils sont obèses. Eh bien oui, parce que vous savez comment ils font. Ils viennent avec leur bagnole, parce que moi j'ai vu les gens à Los Angeles qui venaient à la convention, la Star Knowledge des Indiens. Alors là-bas vous roulez pendant 3 heures hein, sur les freeways, les machins de Los Angeles. Alors j'étais dans une voiture d'une dame qui était ronde comme un ballon dirigeable, hein, comme une montgolfière. Elle dit, oh moi j'ai faim. Elle vient, elle s'arrête au Mac Drive. J'ai dit quelque chose là? Non, j'ai rien dit du tout. C'est le machin, vous allez en voiture et puis vous commandez. Et puis à la fenêtre là, tiens, j'ai pas regardé. Là, à la fenêtre, ce que vous avez commandé de l'autre côté, on vous le livre là. Alors, donc cette américaine qui allait à la convention Star Knowledge, qui avait aidé à financer, qui a perdu tout son fric, hein, parce qu'il n'y avait pas assez de gens. C'est une autre histoire encore. Alors, voilà, elle commande donc au truc là, junk food. Et puis dans les voitures américaines, vous avez tout le truc pour mettre les grands gobelets là. Ouais. Et puis tout en continuant à conduire vers la convention, elle buvait sa merde de drink là. Et puis elle mangeait la MRD de junk food. Voilà. Et puis elle était très obèse. Hein. Mais gentil, hein, sur de lumière. Mais enfin, voilà comment les Américains, ils fonctionnent. Ah non, on préfère ça. Mais je ne crois pas que ce soit l'entreprise américaine qui ait fait ça. Non, je crois que c'est la commune de... Je sais pas où on est ici, au fait. Voilà. C'est la commune ici qui a bâti ce truc. Et puis la grosse entreprise américaine, là, elle est venue s'installer là. Et après, c'est joli. Et ouais. Et je crois que la Trump, il s'est montré en train de manger du junk food dans son avion. Pour dire, les Américains, voilà, il faut faire marcher le commerce américain. Alors, mangez, buvez votre junk food et tout, allez-y. Voilà. Allez, on va aller voir l'Espagne, ce qui se passe. Hello, Captain here. Eh, vous connaissez mes coins de tournage, hein? Bah ouais, hein? Avec le château, un des châteaux du Graal derrière, où le Graal est passé, hein? Voilà. Le Graal qui, bien entendu, bien évidemment, étant donné que l'histoire est une fable, comme dit le Napoléon, compris l'histoire des religions, n'est-ce pas? Le Graal n'était pas du tout la coupe qui a servi à recueillir le sang du Christ
quand il était cloué sur la croix et que le sang coulait en abondance et qu'on a pu recueillir dans la coupe sacrée le sang qui ensuite a servi dans des cérémonies. Vous n'avez pas fait attention que toutes les religions, tous les sites rituels qui sont basés sur le sang, c'est rien de christique ça. Bon, bref, le Graal, c'était donc pas du tout une croupe, hein. C'était une énorme émeraude qui était venue d'ailleurs de l'espace. On n'a pas l'histoire exacte, mais bon, voilà, hein. Donc les Cathares l'utilisaient dans les grottes d'initiation où ils les mettaient sur la grotte spéciale dans le Maine. Et cette émeraude avait donc contenait l'énergie christique même du grand soleil central et tout le truc. Voilà. Bon, alors maintenant on va inclure des petites infos comme ça dans des vidéos où il n'y aura pas les titres habituels avec des grands boum boum boum, voilà la vérité sur... On arrête tout ça. Ben oui, parce que du monde sur cette petite route là. Oui, parce que 70 PR, celui qui dit la vérité, il doit être assassiné. Alors en ce moment, il n'est pas question de dire ah ben je vais vous dire la vérité sur tel truc, je vais vous annoncer les vrais chiffres. Terminé. Alors, comme j'ai déjà dit par écrit, et puis peut-être autrement, je sais pas trop. Anyway, on arrête de causer à la population, au troupeau qui s'assemble présentement là, oui, qui s'assemble en vue de monter donc dans les trains, dans les camions, dans les wagons à bestiaux, etc., qui vont les amener en esclavage pour très longtemps chez les archons reptiliens, transportés par les grilles qui sont leurs robots petits ouvriers, les petites mains là. Voilà. Alors on leur parle plus. J'avais décidé ça un peu avant avec guidance de ceux qui nous observent de plus loin. Et Jean-Jacques Röfker a donné le signal de ça. Repris là, il y a quelques jours par Mika, hein, qui dit exactement la même chose. Il y en a marre. Moi, je parle plus ni du truc virulent, ni des masques. C'est fini. Voilà. Comme vous le voyez, dans les forces du 1, il y a une synchronicité automatique qui passe dans tous les mois supérieurs de ceux qui font partie des forces du 1, qui font qu'ils disent les mêmes choses en même temps. Hein, quelque chose continue en plus. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, maintenant c'est fini. Hein. On n'essaie plus de les éveiller. Ceux qui ont décidé de devenir des esclaves, qu'ils se dépêchent, de signer. On va pouvoir passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme news? On a fait un super trek là le week-end dernier avec une bonne équipe. Très bien, impeccable. Oh, la pêche, un temps fameux, des énergies du tonnerre. Ah ben, quand on va dans la 5D, c'est pas pareil que quand on est dans les plaines avec une muselière sur la tronche. Hein. Ah, c'est pas pareil, ben non. Et puis alors, on a pris avec guidance, hein, dans l'endroit où on a nos portails dimensionnels, on a fait une demande spéciale qui ressemble un peu à celle qu'on avait fait il y a quelques semaines. Oui, c'est normal, j'ai enlevé la vidéo sur demande de quelqu'un qui en faisait partie. Voilà, c'est tout pour voir. Mais c'est aussi bien parce que tous ceux qui le surveillent n'ont pas besoin de savoir les appels
méditationnelles ou autres qu'on fait le soir et à qui, à quoi, aux caisses. C'est parfait, la vidéo enlevée. Bon là c'est pareil, je peux pas mettre en vidéo, ni expliquer nulle part, ni même par des emails la nouvelle demande qu'on vient de faire. Il va falloir que vous captiez ça tout seul. Il est question là-dedans de protection des gens des forces du 1, des gens qui ont la fréquence 5D, point barre, protection totale pour eux, et éventuellement qui puissent contaminer ceux qui sont des forces du 1, ceux qui ont la fréquence 5D, mais qui auraient été encore en fumée et qui seraient en train de dégager les dernières fumées mauvaises en mettant de la bonne fumée, comme quand vous faites un feu, bonne fumée, la fumée de la sauge, etc., etc. Ah, les Québécois là, si vous pouvez nous trouver les cordons, les tresses de sweet grass, que les Indiens utilisent, y compris les Indiens du Québec, hein, comme les Inuits, que je connais, que j'ai rencontré, les Ojibwe que je connais, que j'ai rencontré. Cette tresse de sweet grass est à utiliser après les purifications, après la sauge, etc. Parce que la sweet grass, celle qui vient d'Amérique, hein. J'ai encore pas trouvé ici cette herbe pour en faire des tresses. Elle amène la lumière dorée. Hein, quand tout a été éliminé, ce qui n'était pas de haute fréquence, ces tresses de sweet grass amènent la lumière dorée dans le lieu ou dans le groupe que vous faites, etc. Alors si les Québécois ils peuvent nous en trouver là, alors soit chez des Indiens, soit ailleurs, bon, hein, un prix correct, parce que autrement si vous l'achetez dans un magasin un peu indianiste sur les bords ou ésotérique, une petite tresse comme ça, ça va monter à 15 €, c'est un peu délire quand même. Hein. Dans les poids, c'est pas ce prix-là. Hein. Alors bon, il y a peut-être plus de poids, parce que maintenant c'est interdit sur l'Assemblée. Mais peut-être moyen de trouver ça. Voilà, alors comme news encore, eh bien je suis encore en train d'essayer de faire la connexion satellite. Ensuite, je peux donc pas encore aller vous rejoindre sur Discord, mais allez-y. Et on va se mettre encore sur d'autres choses. Et il faudra qu'on fasse une vidéo de tech, hein, internet, hein, et ordinateur, pour expliquer quels outils utiliser pour être le moins surveillé possible et qu'on puisse communiquer. Voilà, je vais arrêter là. Je mettrai ça dans un petit truc. Et puis maintenant, ce genre d'informations, je vais les cacher au milieu de vidéos avec des titres qui veulent rien dire, comme les délires du capitaine. Voilà, n'importe quoi. On trouvera des titres rigolos qui n'accrochent pas les algorithmes de messieurs les robots imbéciles, parce qu'un robot c'est imbécile, c'est bête. Et puis dedans, au milieu des délires, on mettra toujours un au début, comme ça, ou deux. Pouf, on mettra des informations importantes comme celle-là. Voilà, allez. Bon courage à tous. Mais vous allez voir, les bonnes nouvelles vont arriver. Je vais les donner. Je vais étudier bien la question. Et je vais vous donner ces bonnes nouvelles en accord avec la flotte de la Confédération intergalactique de Lux. Lumière, Lux. Ben oui, Lux, c'est mon vaisseau. Moi, je viens du vaisseau Lux. Mais on en causera. Et pour l'instant, je vous laisse regarder le château du Graal. Voilà. Et puis, on va monter une petite vidéo pas trop longue. Allez, à plus, Captain Hawk.